Bienvenue sur votre chaîne préférée, Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Encore de la répression sur la Kabylie, encore des actes criminels contre les Kabyles, cette fois avec la fermeture d'une librairie. C'est à Tizi Ouzou que la librairie Cheikh a été fermée. Et à cause de quoi? À cause d'un livre, le fameux livre, l'Algérie juive. C'est la police politique algérienne qui a procédé cette semaine à la fermeture de l'une des plus anciennes librairies de Kabylie, la mythique librairie Cheikh, au centre-ville de Tizi Ouzou. La raison évoquée par la police pour aller jusqu'à fermer un lieu de savoir comme la librairie Cheikh s'incrimine les médias kabyles n'était que la programmation de la vente dédicace du livre L'Algérie juive de Hadia Ben Sahli. Un livre carrément interdit de vente en Algérie. Il parle de la communauté juive algérienne, une communauté avec laquelle le régime algérien assume son racisme, cite les médias kabyles, puisque la vente dédicace de ce livre a été annulée. Et pourquoi? Pourquoi fermer la librairie Ben Cheikh, l'une des rares librairies, l'un des rares lieux de savoir en activité en Kabylie? Pour cette librairie Cheikh de Tizi Ouzou, les médias affirment que c'est juste une fermeture temporaire. D'autres disent qu'elle est définitive, une librairie qui est un point de chute pour un bon nombre d'écrivains kabyles et algériens. Selon les médias kabyles, elle a ouvert ses portes en 1947. Le régime raciste algérien, précise un média kabyle, a décidé de la fermer cette année 2024. Une fermeture qui nous pousse à étudier la répression des Juifs en Algérie. Une question complexe qui mérite d'être abordée avec nuance. Il est important de distinguer les différentes périodes historiques et les contextes spécifiques. Pendant la période coloniale, il y avait de l'intégration, mais aussi des tensions. Les Juifs d'Algérie, arrivés en grand nombre dès l'Antiquité, ont été intégrés à la société française. Pendant la colonisation, ils ont occupé des positions sociales et économiques variées, souvent dans les milieux commerçants et intellectuels. Comme toute communauté, les Juifs ont réagi de manière diverse à la colonisation. Certains ont collaboré avec les autorités françaises et d'autres ont participé au mouvement de résistance, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré leur intégration, les Juifs d'Algérie n'ont pas été épargnés par les violences, notamment lors des massacres de Stef, Guelma et Kharrata en 1945, où des civils, y compris des Juifs, ont été tués. Viendra la période de l'après l'indépendance, avec l'exode massif suite à la guerre d'Algérie et à l'indépendance du pays en 1962. La quasi-totalité de la communauté juive avait quitté l'Algérie, craignant pour sa sécurité et son avenir. Un discours officiel algérien sur la question juive a souvent été ambivalent, oscillant entre des condamnations et des actes antisémites avec des justifications de départ. La communauté juive d'Algérie a toujours été hétérogène, avec des opinions et des comportements variés face aux événements, et la documentation sur cette période est souvent lacunaire,
avec des témoignages qui divergent, ce qui a toujours rendu difficile une analyse exhaustive, d'où l'importance de ce livre, L'Algérie juive de Hedia Ben Sahli, que les autorités algériennes, la police politique algérienne, viennent d'interdire au point de fermer l'une des plus anciennes librairies de Kabylie, la librairie Cheikhi, au centre de Tizi Ouzou, avec la raison bien entendu évoquée par la police pour aller jusqu'à fermer le lieu, la programmation de la vente dédicace du livre L'Algérie juive. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.